Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Crise sociopolitique au Mali. Que pensent les acteurs sur les résolutions de la CEDEAO? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Mohamed Kassoum Djiré, membre du M5 RFP, Oumar Sissé, membre du parti présidentiel RPM et Hamidou Doumbia, membre du parti ILMA. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs et invités, téléspectateurs également. Bienvenue à ce grand dialogue qui est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID. Le grand dialogue. Parmi les conclusions de la mission de la CEDEAO au Mali, la formation d'un gouvernement d'union nationale, la recomposition de la Cour constitutionnelle et la démission de 31 députés, y compris le président du Parlement, dans un bref délai. Alors aujourd'hui, quelle est la position du M5 par rapport à ces recommandations, Dr Mohamed Kassoum Djiré? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'effort que Tamani fait pour informer le peuple du Mali, le peuple brave du Mali. Par rapport aux résolutions de la CEDEAO, pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement dans le sens où la CEDEAO elle-même, elle viole la constitution de la République du Mali. Parce qu'on ne peut pas demander à des députés de démissionner. Peut-être il faut avoir des accords politiques. On l'a toujours dit, on l'a toujours répété, ce problème que nous avons au Mali est un problème politique. Et c'est un problème qui doit être résolu politiquement. C'est-à-dire qu'il faut que le président de la République accepte d'appeler tous les Maliens, s'asseoir et discuter. Le Mali est un grand pays. Ce n'est pas la première fois que le Mali a l'expérience dans la résolution des crises. J'en ai comme histoire dans l'exemple, c'est le cas de le conflit algéro-marocain, résolu ici à Bamako, sous l'égide de Modibo Keïta, le géant. Donc nous avons de l'expérience que le peuple du Mali peut résoudre leurs problèmes. Par rapport aux résolutions, ils demandent la démission des députés, mal élus selon eux. Ça ne nous engage pas. Parce que déjà, vous voyez au niveau de du clan... Ça ne nous engage pas qui? Le M5? Les M5. Ça, c'est leur proposition. D'accord. Parce que nous, on a cru au départ que la CEDEAO était venue au Mali pour prendre en charge les préoccupations du peuple du Mali, pour écouter le peuple du Mali. Et je pense qu'ils ont vu dans les rues que le peuple est mécontent. Maintenant, aller avec tous ces témoignages et aller prendre des résolutions qui vont en contre de ce que le M5 prône, qui est la sauvegarde de notre acquis démocratique. Nous pensons qu'on ne se retrouve pas dans ces résolutions. Donc nous sommes sur les lignes de notre comité stratégique, comme Choguel l'a dit l'autre jour. Nous rejetons ces propositions. Et nous revenons sur notre mot d'ordre qui est la démission du président de la République et son régime. Parce que nous avons un rêve que les Maliens doivent comprendre, que nous rêvons d'un Mali nouveau. Nous devrons refonder nos institutions. Nous devrons vraiment prôner cet espoir aux Maliens. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au sport, à la culture. C'est ça que nous prenons et c'est ça la préoccupation du peuple. Avant de donner la parole à Oumar, quand vous dites ça ne nous engage pas, ce problème qui concerne les 31 députés qui doivent être changés qui doivent démissionner selon les conclusions de la CEDEAO, n'est-ce pas le point de départ des manifestations du mouvement du 5 juin, ces élections législatives? Bon, c'est ce qu'ils veulent faire croire aux Maliens que tout le problème du Mali, c'est les élections. Le problème du Mali existe il y a longtemps. C'est que les Maliens, vu le contexte politique, sécuritaire que nous vivons, les Maliens ont laissé toujours la place au dialogue. D'abord, première chose qu'on doit éclaircir. Mais les élections n'ont fait qu'exacerber cette crise. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'au Mali, il n'y a pas de l'école. Il y a 2 ans, les Maliens, les enfants ne partent pas à l'école. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tu ne peux pas voyager à Gao, il n'y a même pas de route. La sécurité, on n'en parle pas. Les Maliens tombent tous les jours. Nos militaires tombent sur le champ de l'honneur tous les jours. Donc voilà des problèmes qui se sont accumulés. Mais ce qui a débordé la vase, c'est la crise électorale. Donc ça vous engage, ça fait partie de vos recommandations? Ça fait partie des recommandations du peuple malien.
D'accord. Oumar Cissé, ces recommandations sont un non-événement selon M. Djiré. Est-ce votre avis également? Ok, M. Touré, tout d'abord, je tiens à vous remercier, saluer mes co-débatteurs et vraiment dire merci et saluer les efforts que la CEDEAO a pu faire pour arriver là. Parce qu'il faut qu'on soit reconnaissant. La CEDEAO s'est déployée. Il y a eu 3 missions au bout d'au moins de 2 semaines pour venir discuter des problèmes des Maliens. On doit les saluer pour ça. On doit les remercier pour ça. Saluer également la main tendue de tous les acteurs, du président de la République d'abord, et qui a fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, même si quelque part les gens s'attendaient à plus, ou que ça soit d'une autre manière, mais on doit saluer franchement ici les efforts du président de la République, saluer également les efforts de tous les acteurs, dont le M5, qui à un certain moment avait la possibilité de mettre ce pays à feu et à sang. Il faut reconnaître ça à travers la personnalité de l'imam Dicko, qui n'a pas voulu amener ce pays au charbon. Le Mali est un grand pays. Il l'a dit ici, avec Modibo, on a réglé le problème des Algériens et puis des Marocains ici. Donc, le Mali est un pays de dialogue. D'accord. Prenons le dialogue. Concernant les conclusions, lui, il estime que c'est un non-événement. Vous, qu'est-ce que vous voyez de pertinent dans ces différentes conclusions? Je pense que j'allais en venir. Je pense que par rapport aux conclusions, aux résolutions de la CEDEAO, il faut qu'on se dise une chose. Quand on parle de régler les problèmes politiquement, je ne sais pas, parce que quand on demande, tout ce qu'on est en train de faire, c'est politique. Mais régler les problèmes juridiquement, ça se trouve soit dans la Constitution ou ça se trouve dans un document juridique. Voilà, A1 plus 1 égale ça, et point barre, et puis vous réglez. Mais une fois qu'on sort de ce carcan, on est dans la résolution politique. Et dans la résolution politique, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO est venue ici, ils ont envoyé des émissaires. Ils sont venus, ils ont écouté tout le monde. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé. Effectivement, la cause immédiate de tous ces problèmes, c'est effectivement les élections. Et au regard de tout ce qu'il y a, je rectifie, ils n'ont pas dit les députés mal élus. Ils ont dit les députés où l'élection est contestée. Parce que souvent également, il y a certains termes que quand on les utilise, c'est des termes qui fâchent. On dit que l'élection de ces députés a été contestée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le M5, que ce soit ces députés, que ce soit tout le monde, il y a des gens qui ont donné l'ultime sacrifice pour le Mali. Rien n'est de trop pour le Mali. Démissionner ou accepter. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de démissionner. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour la stabilité du Mali, si c'est ça qu'il faut, chacun pris individuellement va te dire que je suis prêt à mourir pour le Mali. Et ce qu'on vous demande, ce n'est pas la mort. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas accepter entre frères, entre amis? Ce peuple n'a que trop souffert. La personne de Dicko ou la personne de Ibeka sont minimes par rapport au peuple malien. Voyons la souffrance du peuple malien et essayons de nous asseoir sur la table et discutons. D'accord. La CEDEAO a donné des pistes. Tout de suite. Quitte à nous de pouvoir opérationnaliser ces résolutions. Mais que ça se fasse dans l'entente. Si on n'accepte pas s'asseoir, discuter, accepter. Parce que quand on dit dans une négociation, tu as accepté de laisser telle chose et que moi, je laisse autre chose. C'est comme ça que pour qu'il y ait un Vous aurez la parole tout à l'heure pour détailler cela. Alors, un non-événement pour Djiré et des conclusions qui sont à saluer selon vous. Quelle est la position du parti LMA par rapport à ces recommandations de la CEDEAO? Ok, donc je vous remercie et je remercie tous ceux qui nous suivent actuellement. Je pense que nous avons toujours été pour des solutions endogènes. Et depuis le début de la crise, nous avons dit que les solutions, c'est aux Maliens de se mettre ensemble. Mais au-delà de ça, le président a eu du mal
à pouvoir trouver des solutions à la crise, à pouvoir faire en sorte que les Maliens discutent entre eux et qu'ils puissent proposer des solutions de sortie de crise. C'est ce qui a amené la CEDEAO à venir et à envoyer des délégations, deux délégations avant que les chefs d'État ne se déplacent. Donc, quand on analyse un peu les recommandations de la CEDEAO, juridiquement et politiquement, je pense qu'il y a des points qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Je m'explique. D'abord, quand ils demandent la démission des députés, moi je dis clairement, c'est des députés mal élus, je l'assume. Quand ils demandent la démission des députés mal élus, on sait très bien que juridiquement, c'est très difficile à mettre en œuvre parce qu'on ne peut pas les forcer à démissionner. Et ils proposent, s'il y a des difficultés dans la démission et dans la recomposition, dans le remembrement de la Cour constitutionnelle, que le président fasse recours à l'article 50 de la Constitution. Et l'article 50 de la Constitution, c'est les pouvoirs exceptionnels du président. Mais pour cela, le président doit d'abord consulter la Cour constitutionnelle, les présidents de l'Assemblée nationale, la haute Cour des collectivités territoriales, pour pouvoir mettre en œuvre l'article 50. Donc juridiquement, l'article 50 ne peut pas être mis en œuvre par rapport au remembrement de la Cour constitutionnelle et par rapport à forcer les députés à démissionner. Donc, juridiquement, c'est difficile. Maintenant, on nous dit, si on doit réfléchir politique, moi j'ai vu certaines dispositions aussi politiquement qui sont difficiles à mettre en œuvre. On demande à la majorité de faire en sorte d'obtenir la démission de députés mal élus, en sachant que parmi les députés mal élus, il y a des députés de l'opposition. Et comment on peut demander à la majorité, si les députés de la majorité démissionnent et que les députés de l'opposition refusent de démissionner, comment politiquement on va mettre en œuvre? Et la majorité, elle est plurielle. Aujourd'hui, vous avez vu que la CODEM rejette et demande à ce que ces députés ne démissionnent pas. Et les députés de Koro, qui sont de la majorité, disent que leurs députés ne vont pas démissionner. Donc, politiquement, aujourd'hui, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et on parle de gouvernement restreint, politiquement. Mais aujourd'hui, vous parlez de mettre en œuvre un gouvernement d'union nationale, et avant la mise en œuvre, avant les consultations, vous demandez de mettre un gouvernement restreint qui prend en compte des postes régaliens. C'est comme si, avant même de commencer les négociations, on dit, bon, on va négocier avec vous de tous les aspects, mais vous laissez ça, vous laissez ça, vous laissez ça. Comment est-ce que on va pouvoir négocier et faire en sorte qu'il y ait une confiance mutuelle entre les différents acteurs, en sachant que le président, il a son premier ministre et qu'il a nommé d'abord le ministre de l'administration territoriale qui gère les élections, c'est important, qu'il a nommé le ministre de la justice, qu'il a nommé le ministre des Affaires étrangères. Donc, politiquement, je pense que c'est très difficile à mettre en œuvre. On nous parle de mise en œuvre des recommandations du dialogue et aussi, on nous parle de l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix, en sachant que le dialogue national inclusif a demandé la relecture de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Comment, à un moment donné, on peut demander la mise en œuvre de recommandations du dialogue qui demande la relecture d'un accord et qu'on dise dans la même résolution qu'on mette en œuvre l'accord que le dialogue national met en cause. Donc, par rapport à tout ça, politiquement, c'est difficile. Ensuite, la CEDEAO apporte son soutien aux recommandations de Goodluck Jonathan, de la mission de Goodluck Jonathan. La mission de Goodluck Jonathan a parlé de réexamen des résultats. Mais la mission de Goodluck Jonathan n'a pas demandé les élections partielles. Donc, quand on prend un peu les résolutions de la CEDEAO, on se rend compte que c'est des décisions difficiles à mettre en œuvre, juridiquement et politiquement. Mais pour vous dire que, revenir à notre position initiale, c'est que cette solution, c'est au président de la République de prendre la direction du Mali. C'est au président de la République de faire appel à tous les Maliens, qu'on discute, qu'on trouve des solutions endogènes. En prenant les recommandations de la CEDEAO, on se rend compte que la CEDEAO n'a pas bien examiné les problèmes. Donc les Maliens sont à même aujourd'hui de trouver les solutions. Donc que le président de la République fasse usage et qu'il fasse le constat aujourd'hui. Il y a des députés qui bloquent, il y en a qui ne démissionnent pas. Ils disposent de l'article 42 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale. Et tout cela, il peut aujourd'hui rassembler tous les acteurs. Le M5, et la majorité, et qu'un bon père de famille qui essaie de concilier les positions. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune négociation directe entre le président de la République et le M5.
Il envoie le M5 à sa majorité. Le président de la République a tout simplement manqué de leadership. Le président de la République n'a pas été tout simplement clairvoyant. Sinon, on n'aurait pas assisté aujourd'hui à ces missions de la CEDEAO qui montrent que nos mécanismes aujourd'hui pour faire en sorte qu'on s'entende, les intercesseurs qui montrent que les intercesseurs au niveau de notre pays ont échoué. Donc moi je trouve que aujourd'hui que les Maliens le comprennent, la solution à la crise ne viendra pas de la CEDEAO, que le président de la République s'assume, qu'il appelle les acteurs en bon père de famille et qu'il essaye de trouver des solutions. À vous entendre, la plupart des recommandations de la CEDEAO sont aujourd'hui difficiles à mettre en œuvre. Qu'en dites-vous, Oumar? Moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise interprétation. Sincèrement, par rapport à ces recommandations, d'abord, je vais rappeler un fait. C'est que la CEDEAO s'est créée en 1975 à Abuja, mais l'idée même, c'est au Mali. Donc il faut qu'on se retrouve dans tout ce que fait la CEDEAO. Nous sommes précurseurs de cette CEDEAO. Même si c'est difficile à mettre en œuvre comme le Et j'arrive. Et la CEDEAO était initialement créée juste pour intervenir c'est comme un espace économique, juste dans les problèmes économiques. Mais ce n'est qu'en 1993 qu'après la multiplication des coups d'État, on a dit non, il faut que la CEDEAO intervienne dans même les problèmes politiques au niveau des États. Et ils sont partis loin, parce qu'on a signé des traités. Vous parlez de coup d'État. Est-ce que vous craignez cela en ce moment? Non, je dis ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu trop de coups d'État. C'est pour cela que la CEDEAO, au lieu juste de se limiter à la situation économique des pays, ils ont ajouté l'aspect gouvernance, l'aspect politique. Donc quand en matière politique, il y a un problème dans un État, la CEDEAO s'auto-saisit même du dossier sans qu'on puisse les appeler. D'accord, mais par rapport aux recommandations, il estime que ces recommandations sont difficiles à mettre en œuvre et vous estimez que c'est une mauvaise interprétation. J'ai dit que c'est une mauvaise interprétation parce qu'à la limite, tout simplement, quand on va, et c'est ce qu'il est en train de dire par rapport à l'applicabilité de l'article 50, moi je pense que c'est faisable. Comment? Oui. On a passé ce temps. Laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. OK. Peut-être si vous voulez en offre, on pourra en discuter. Allez-y. Mais moi, je pense que c'est vrai, demander à ce que, effectivement, la majorité présidentielle puisse tout mettre en œuvre pour pouvoir avoir la démission de ces députés. Pour moi, ce n'est pas la mer à boire. Et je pense que c'est dans ça que la majorité présidentielle est. Maintenant, il a pris le cas malheureux de la CODEM. Ça, c'est un autre aspect. Mais ça n'empêche pas à la majorité présidentielle de pouvoir prendre son baptême de pèlerin, essayer de sensibiliser les gens. J'ai dit aussi, comme on est en train de dire, la démission est un acte libre et volontaire. Ça, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas quelque chose où on te force à faire. Mais si on le dit, aujourd'hui, c'est la situation du pays qui nous impose cela. Voilà. C'est la situation du pays qui nous impose de voir les souffrances de ces populations, de voir tout ce qu'on a comme problème et se dire, si c'est moi le blocage, j'accepte. Et le M5 estime aujourd'hui que le blocage, c'est le président de la République. Et moi, je pense que le M5, par rapport au M5, je pense que le M5 même doit être un peu cohérent au fait dans leurs revendications. Comment? Je pense que le M5, pour un départ, à leur première sortie, ils avaient dit oui, qu'ils allaient demander le départ du président, mais après, à leur seconde sortie, ils ont dit non, ça c'est la ligne rouge. C'est venu d'eux, ce n'est pas venu de moi, c'est venu d'eux. Ils ont dit non, on accepte, le président reste, mais voilà, on veut ceci, on veut cela. Bon, je pense que le M5 doit rester cohérent. Il ne s'agit pas chaque fois d'aller à une double vitesse, d'aller comme le porte-parole qui aujourd'hui, il donne un avis et une heure de temps après, il donne un avis contraire. Je pense qu'à ce niveau, ça c'est dû au fait que partout,
Partout, les gens sont dans des positions, positionnements. Est-ce le cas au niveau de la majorité? Et c'est un antagonisme peut-être qui ne dit pas son nom au sein même du M5 RFP qui fait que... Est-ce le cas au sein de la majorité également, puisque M. Doumbia a parlé du cas du CODEM tout de suite? Bon, le cas de la CODEM, bon, peut-être c'est l'approche. Comme il l'a dit, la CEDEAO, ils ont dit les députés où l'élection a été contestée. Mais les gens, pour fâcher les gens, on dit non, les députés mal élus. Quand tu me dis mal élus, ça fâche. Donc les gens utilisent ces petites astuces pour pouvoir davantage énerver les gens et les amener à ne pas accepter ou bien à ne pas voir le pays. Aujourd'hui, c'est le pays qu'on doit voir. D'accord, le M5 n'est pas cohérent, c'est ce qu'il estime. Voilà. Qu'en dites-vous, Djiri? Moi, je pense que s'il y a un mouvement qui est resté cohérent durant tout ce temps, c'est le M5. Parce que nous, on a tenu compte des préoccupations du peuple du Mali. On a tenu des préoccupations de la majorité. On a tenu la préoccupation de la communauté internationale, de la CEDEAO, qui nous ont demandé vraiment de revoir. Parce que demander au président de la République de démissionner, c'est franchement trop dit. Nous, on a dit, nous sommes dans un pays démocratique. Le président, dans l'article 37, a juré devant le peuple malien de sauvegarder les acquis de la démocratie, qui est la santé, l'éducation, la culture, le droit à la vie. Aujourd'hui, tous les jours, des Maliens meurent. Plus de 15 000 décès entre soldats et civils aujourd'hui au Mali. Les Maliens sont déplacés. On a tenu compte de tout ça. On dit, mais maintenant, si la première personne qui prône l'unité nationale n'arrive pas à unir, à fédérer les Maliens, donc vraiment, s'il ne peut plus faire son travail, qu'il démissionne. Nous sommes sortis le 5. On l'a alerté. Et l'imam Diko nous a dit, je vous le dis, on va l'alerter, mais il va s'énerver, il va faire pur. Et vous êtes tous témoins de ça. Le 19, quand on est sorti, pour vous expliquer qu'on est cohérent. Ou blessé. Voilà. Vous savez comment on est cohérent. Le 19, quand on est sorti, quand les gens voulaient partir à Koulouba, l'éclairé imam, toujours, a dit au peuple du Mali, il ne faut pas qu'on vous tacle des casseurs, comme son Excellence, même le président l'a dit, quand il est sorti s'adresser au peuple, que nous sommes des casseurs. Mais pourtant, les casseurs sont rentrés à la maison. Si ou non? Et la troisième fois, quand on est sorti le 10, tout le monde était à l'Assemblée en joie, en chantant l'hymne national. Quand nos propres militaires, je dirais militaires non, les forces de défense qu'on appelle les forces sont venues tirer sur le peuple. Donc voilà ce que nous sommes en train de dire. On est cohérent. Maintenant, quand il fait allusion à qu'un autre, un tel dit des propos, nous sommes en démocratie là. Oui, vous avez reconnu une chose tout de suite. Vous dites que demander la démission du président de la République, c'est trop demandé. Est-ce que ça veut dire que c'est pas moi qui ai dit ça. Non, c'est ce qu'ils prônent, c'est ce que la CEDEAO a dit. Nous, on réfléchit toujours sur ce qu'on dit. Nous sommes partis des faits pour te dire qu'on est cohérent. Nous, on a dit qu'on demande la démission parce il ne peut plus faire ce qu'il a promis aux Maliens, qui est de donner aux Maliens la dignité, la sécurité. Aujourd'hui, les 2 tiers du pays ne sont pas au Mali. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est bafouée. Tout le monde décrit. Donc, sur ça, je le rejoins quand il dit que les députés doivent démissionner. C'est pour cela que j'ai riais un peu. Mais si toi, tu dis aujourd'hui, tu reconnais que les députés doivent démissionner, parce que selon ils sont mal élus, que la majorité doit les parler pour démissionner, que la CEDEAO, dans ses résolutions, dit aux députés de démissionner. Et vous nous dites que Ibeka ne peut pas démissionner. Quelle est la différence? Nous sommes un pays démocratique. Ils ont été élus au même pied d'égalité que Ibeka. Mais pourquoi dire aux députés, allez les plaidoyer, même les faire passer des choses pour... Donc, nous sommes sur notre mot d'ordre. Mais notre mot d'ordre, notre éclairé imam, comme il l'a dit, il dit qu'il toujours il faut faire des concessions. Mais ces concessions-là, on l'a fait dans le mémorandum. Le mémorandum, quel a été le salut du mémorandum? Le président, au lieu de nous accueillir, le président nous envoie vers une majorité que lui-même, il a toujours humiliée devant tous les Maliens. Il arrive jusqu'à dire que ce n'est pas la majorité qui l'a élu. C'est les religieux, le peuple du Mali qui l'a élu.
Donc vous maintenez aujourd'hui votre demande de démission du président de la République. La demande de démission du président de la République, on le maintient. Et si le président démissionne aujourd'hui, est-ce que, je vais utiliser vos termes, c'est le très éclairé imam qui va diriger le pays aujourd'hui? Pour cela que j'ai dit que les déclarations de la CEDEAO sont un non-événement pour nous, parce que quand je vois au niveau de la CEDEAO que des déclarations disent qu'on veut créer un État islamique, le Mali est un pays démocratique. Le Mali est un pays laïque. On n'a jamais prôné un État islamique. Et Imam Dicko a déjà éclairci devant l'opinion nationale et internationale que lui, il ne sera ni gouvernement, il ne sera ni député, il ne sera ni président. Ça, c'est un. Et de deux, je pense que il ne faut pas nier. Je pense que le peuple du Mali a des braves hommes qui peuvent représenter le peuple. Ce n'est pas un État islamique ni l'imam qui va représenter. Vous aurez la parole tout de suite. Amidou Doumbia, à vous. Ok, moi ce que je vais tout simplement dire à mon ami du RPM, vous savez, en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand je vous dis que ces recommandations sont difficiles à mettre en œuvre, il faut le reconnaître. Ce n'est pas un problème. On ne va pas vous chercher de votre parti parce que vous avez dit la vérité. C'est des faits. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la CODEM. Il y a des difficultés pour que ces députés démissionnent. Ils disent qu'ils ne démissionnent pas. Comment vous allez le faire en sachant que vous ne pouvez pas les forcer à démissionner? Donc il y a des difficultés majeures. Quand vous dites que le président peut appliquer l'article 50, en sachant que l'article 50 au préalable demande à ce que le président consulte la Cour constitutionnelle. Vous avez dit que c'est une mauvaise interprétation. Je serais curieux de savoir, dans votre prochaine prise de parole, comment vous allez appliquer l'article 50, que vous expliquez ça à nos auditeurs en sachant que la Cour constitutionnelle n'existe plus. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est le constat. Ce n'est pas un rejet systématique de ce que la CEDEAO a dit. Justement, est-ce que vous voyez parmi ces recommandations quelque chose qui peut être mis en œuvre sans difficulté? Pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment des difficultés aux Maliens de prendre les recommandations de la CEDEAO comme base de discussion. Par exemple, aujourd'hui, la CEDEAO nous demande de faire démissionner les députés. Si le président constate qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre de cette recommandation et que les députés refusent de démissionner, le président dispose de l'article 42 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème. Donc, on a l'article 42, c'est ce que je dis. L'article 42 permet de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, ça enlève les difficultés au niveau de la résolution de la crise au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on nous parle de la Cour constitutionnelle. Pour le remembrement de la Cour constitutionnelle, le président peut donner 3 et convaincre le Conseil supérieur de la magistrature de donner 3. Et que 6 peuvent délibérer sur une éventuelle élection dans les 40 jours qui suivent, parce que le quorum serait en ce moment atteint et on peut statuer sur les résultats. Donc je pense que les recommandations de la CEDEAO, on ne peut pas les jeter dans la poubelle, mais on doit tenir compte des réalités de notre pays, l'adapter et le parfaire pour pouvoir nous sortir de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, les députés, c'est clair, hein, les députés disent qu'ils ne démissionnent pas. Quel est votre avis sur la position du M5 qui maintient aujourd'hui sa demande de démission du président de la République et qui estime qu'aujourd'hui, vous le dites tout de suite, que ces recommandations de la CEDEAO, on ne peut pas les jeter dans la poubelle, mais lui, il estime que tout de suite, ces recommandations sont un événement. Moi je trouve que si on veut trouver une solution à la crise, il faut qu'il y ait des concessions. Mais je pense que le M5 a déjà montré l'exemple en faisant des concessions. D'abord, dans un premier temps, il avait demandé la démission pure et simple du président de la République. Ensuite, il y a eu un mémorandum. Et tout le problème est venu de là. On est parvenu à faire reculer un mouvement qui était dans l'extrême et dire la démission du président. Ils sont venus vers le référendum et le président de la République dit, il le fait appel et il dit va discuter avec notre majorité. Une majorité qu'il ne considère pas. Une majorité qu'il a toujours traitée de dolosive. Une majorité, la preuve aujourd'hui, son parti majoritaire, il met un gouvernement de 6 membres en place. Son parti majoritaire, qui est le RPM, n'en fait même pas partie. Donc, il n'a aucune considération pour cette majorité. Donc, c'est le problème aujourd'hui. C'est le président de la République qui a eu du mal à gérer cette crise. Depuis le début, depuis le 5 juin, le parti IRMA fait partie des partis qui ont demandé au président de la République de mettre en œuvre l'article 39. Il a fait un premier discours à la nation. Au lieu de prendre les mesures, toutes les mesures ensemble, il prend les mesures en détail, des demi-mesures. D'abord, il fait un premier discours à la nation, il met l'article 39 en œuvre.
Ça ne résout pas le problème. Ensuite, il sort. Il avait dit, non, je ne peux pas dissoudre la Cour constitutionnelle, je ne peux pas abroger le décret. Ensuite, il sort, il abroge le décret de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous confirmez l'avis de Djiré qui estime que le président de la République a manqué de leadership dans la gestion de cette crise? Non, c'est clair et net. Personne ne peut le nier. Est-ce que vous confirmez cela? Je préfère d'abord commencer par rectifier quelque chose. Allez-y. Je dis, le président Ibrahim Boubacar Keïta, il faut le voir au-delà de la personne de IBK. Il faut voir que c'est une institution. Et je dis par rapport aux propos que Djiré a dit, on a un démenti officiel de la présidence de la République par rapport à ces propos disant que oui, on veut créer... Je pense que ça, ce n'est pas IBK. Franchement, il faut que à ces niveaux, qu'on soit très clair. Les gens peuvent tout faire pour mettre ce pays en branle, mais voyons nous-mêmes la vérité en face. IBK n'a jamais tenu ses propos. Il est parti au même moment où il a dit, depuis quand il y a eu un communiqué officiel. Je pense que c'est suffisant. On doit s'en tenir à ça et ne pas tenter de mettre de l'huile encore sur le feu. Donc je tiens quand même à faire cette précision que vraiment... Donc ni le M5 ni la majorité ne pensent à l'instauration d'une république islamique au Mali aujourd'hui. Pas du tout. Maintenant, pour en venir, je dis par rapport à la démission. Je parle d'abord par rapport à la démission. La démission est libre et volontaire. Je l'ai dit, mais je dis pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Parce que si aujourd'hui, c'est eux qui le constituent, ils peuvent le faire pour le Mali. Pas pour quelqu'un, mais pas une obligation. Ils disent non. Pardon, Doumbia. Et j'ai dit, ce qu'on est en train de dire, j'ai dit c'est une mauvaise interprétation parce que l'arrêt, on ne va pas venir dire que non, on va directement au partiel. Non, l'arrêt sera revu par les membres de la Cour constitutionnelle pour savoir est-ce que, effectivement, le jugement qui a été rendu, ça a été rendu sur des bases justes, ça a été rendu, est-ce qu'on est tombé sur X ou on est tombé sur Y? Il ne s'agit pas de venir dire que non, votre élection est contestée, ça veut dire que vous avez été mal élu. Comme eux, ils sont déjà arrivés à ça. Nous, on n'est pas dans ça. C'est pour ça que je parle de mauvaise interprétation. On démissionne, on reconstitue la Cour constitutionnelle et les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle vont prendre l'arrêt et voir toutes ces localités, les différentes requêtes. Ils vont étudier ça pour savoir est-ce que partout le droit a été dit comme ça se doit. Mais si le droit n'a pas été dit quelque part... Qui vont reconstituer la Cour constitutionnelle? Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale actuelle et la magistrature? Mais quand même, j'ai dit à ce niveau par rapport à le président pour l'application de choses, la Cour pour l'application de l'article 50. Le président de l'Assemblée, s'il n'est pas là, il y a le vice-président. Constitutionnel. Non, la Cour constitutionnelle, il y a les autres membres. Non, il y a personne. C'est dissous. Attendez. Non. De toute façon, il y a l'Assemblée. Non, pardon. Laissez-le plaît, Doumbia. En toute chose, il faut voir. Il ne s'agit pas. C'est pas parce que la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour constitutionnelle, ceux-ci ne sont pas là que même la présidente qui est Manassa, elle a écrit pour un peu dénoncer ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, elle tient, elle est là. Elle-même, il peut faire la proposition. Cette décision du président de la République, aujourd'hui, elle n'est pas effective. C'est pas selon les RPM. Je tiens à dire quelque chose. C'est-à-dire, ce que Doumbia, là où Doumbia veut m'amener, moi je ne suis pas juriste, mais une chose est claire en termes d'interprétation. Quand tu interprètes, même si on n'a pas les 9 sages de la Cour constitutionnelle, les 6, en attendant que la Cour soit constituée, les 6 peuvent donner... Il n'y a pas 6 actuellement, il y a 0. Mais Donc, le président, il peut faire son choix. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, magistrature et président, comme le suggérait tout de suite Doumbia, qui pourront choisir les 6 membres de la Cour. Les 6 membres qui vont statuer effectivement sur l'arrêt et voir toutes les localités concernées. Est-ce que réellement... Parce que c'est à ça que les gens sont peur. Parce que quand on va aux élections,
Mais c'est toujours, tu vas trouver entre vous et moi je suis à 50, vous êtes à 10, mais vous allez dire que c'est vous le premier à crier pour dire que non, on m'a volé. Et souvent, vous avez cette force de communication où les gens vont vous croire. Mais qu'est-ce qui empêche aux gens d'accepter que ces membres de la Cour soient là pour pouvoir revoir on va revoir d'abord l'arrêt. On va revoir, est-ce que ça a été dit? D'accord, mais aujourd'hui, c'est un problème d'interprétation. Votre interprétation, vous pensez que directement on va à chose. Et tout ça là, ça doit se faire dans un Monsieur Diré, s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Par rapport au gouvernement, par rapport à ce mini-gouvernement, ce que je tiens à dire, je ne sais pas si vous avez suivi la lecture du communiqué, on a dit qu'on met en place cette équipe juste pour la mise en œuvre des recommandations des résolutions de la CEDEAO. D'accord. Monsieur Diré et Monsieur Doumbia disaient tout de suite que c'est le président de la République qui doit trouver la solution à cette crise. Et ils estiment également qu'aujourd'hui, le président de la République manque de leadership. Est-ce que le président de la République, selon vous, représentant du RPM, prévoit de rencontrer tous ces acteurs pour trouver une solution à cette crise? Mais le président n'a jamais refusé de rencontrer ces acteurs. Le président a toujours dit que il a toujours sa main tendue. Et le président, il est entouré par des acteurs. Il a toujours dit, restez, je tends ma main pour tout le monde. Mais il faut que vous au-delà acceptez. de tendre sa main, est-ce qu'il a ouvert sa porte pour recevoir sa ces porte est différents grandement acteurs? ouverte parce qu'au-delà, tous les membres du MSEC, au-delà de leur organisation, ils l'ont rencontré un à un. Un à un. Autant qu'ils sont 20, peut-être qu'ils ne sont pas partis en termes de... Il est là au nom du M5, Monsieur Diré. Est-ce que vous confirmez cela? Je répète encore que notre combat n'est pas un combat de personnes. N'est pas contre la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, c'est ce que je tiens à dire, c'est que chacun est libre de faire les choses, de donner des conseils. C'est ce que Bathily a dit l'autre jour, qu'il est allé parce qu'il lui a appelé. Si lui ne partait pas, il allait dire que j'ai demandé conseil et que vous ne me donnez pas conseil. Qu'il est parti, il a dit au président ce qu'il pense. Ça n'engage que sa personne. Mais dire qu'ils sont partis au nom du M5, non. Ça, c'est un. Vous dites qu'aucun sacrifice n'est trop pour la nation. Je suis d'accord. C'est pour cela que nous, à l'unanimité aujourd'hui, le peuple du Mali demande à Ibeka de se sacrifier. Pourquoi Ibeka ne peut pas se sacrifier vu que 80% des Maliens vivent dans la pauvreté extrême, que 2/3 du pays ne sont pas sous tutelle de l'État, que les Maliens aujourd'hui, des enfants du Mali sont morts tout simplement parce que des jeunes de 15-14 ans sont sortis dans les rues pour réclamer, pour sauvegarder les acquis de la démocratie. Qu'est-ce qui peut faire renoncer au M5 aujourd'hui la demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta? Mais nous sommes partis des préoccupations du peuple souverain du Mali. Oui, mais vous aviez, à travers le mémorandum, vous aviez laissé tomber cette demande de démission du président de la République. Aujourd'hui, que faut-il pour que le M5 revienne à cette position? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est dit au refus d'Ibrahim Boubacar Keïta de nous écouter. Ça, c'est un. S'il accepte aujourd'hui de vous écouter encore comme vous le souhaitez, est-ce que le M5 pourra revenir à cette position? J'ai dit bien, le M5 est toujours prêt à dialoguer. Nous ne sommes pas des casseurs. Alors, qui n'est pas prêt à dialoguer dans ce cas? C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui n'est pas prêt à dialoguer. J'en ai comme explication. Pourquoi? Si les gens de M5 vous appellent et vous disent, voilà, nous, on avait dit au départ, votre démission. Notre guide, notre éclairé et notre personnalité morale nous a vraiment demandé de faire des concessions. Vu la pression de la CEDEAO, vu la pression de la communauté internationale. Ce n'est pas la première fois dans le monde qu'un président démissionne. Ça dépend du sacrifice. Mais si l'imam Mahmoud Dicko connaît Ibrahim Boubacar Keïta, comme vous l'avez souligné, parce que vous avez dit qu'il sait comment l'énerver, est-ce qu'il ne sait pas également comment le pousser au dialogue? Ce n'est pas qu'il dit, l'imam Dicko, je rectifie, dit qu'il sait comment l'énerver. Il dit que je vais vous alerter que dans la plus grande partie des temps que je l'ai conseillé, il a fait le contraire. Et j'aimerais que l'opinion nationale et internationale soit témoin de ça. Et c'est ça qui s'est passé. Il dit à Ibrahim Boubacar Keïta d'écouter son peuple. Est-ce qu'il a écouté son peuple? Il a accueilli le peuple à travers des balles. C'est pas ce qui est normal, ça c'est un. Et de deux, je suis parti du fait que j'ai dit
les propositions de la CEDEAO, moi je trouve que c'est de l'insulte au peuple malien. Comment? Parce que vous dites aux gens de faire des démissions ciblées qui sont anticonstitutionnelles chez nous, et en même temps vous dites que si vous ne les faites pas, nous allons vous sanctionner. C'est ce qui est grave. Aujourd'hui, tout le peuple du Mali est en colère. Parce que tu ne peux pas être dans une négociation et mettre des sanctions à côté. D'accord. Amidou Doumbia, le Mali... vous aurez la parole tout à l'heure. Amidou Doumbia, le parti LMA aujourd'hui est de quel côté? Du M5, de la majorité, de quel côté des deux? Nous sommes de l'opposition. Mais nous ne sommes pas du M5 parce qu'il y a une des revendications du M5 depuis le départ que nous ne partageons pas. Ça, c'est le départ du président parce qu'on trouve... C'est pas parce qu'on trouve que le président est bon. Nous partageons que le président a vraiment énormément de difficultés. Même si le président partait, est-ce que le M5 a proposé des alternatives? Moi, c'est ça le problème. C'est pourquoi le parti, aujourd'hui, lors de sa retraite politique, il y a 2 semaines de cela, n'a pas voulu rentrer dans le M5 parce qu'aujourd'hui, on ne nous propose pas d'alternative si le président part. Nous faisons la politique pour le changement. Nous faisons la politique pour le bien-être de nos populations. Si nous ne sommes pas sûrs qu'après le départ du président, ça peut amener la quiétude et qu'il n'y a pas d'alternative qui puisse permettre aux uns ou aux autres de sortir notre pays de la crise. C'est pourquoi le parti n'est pas rentré dans le M5. Mais ça veut dire que ce que nous disons, c'est que les revendications du M5, pour la plupart, sont légitimes. Et pour nous, le président de la République aurait pu se saisir davantage du Mali. Le président de la République aurait pu mieux gérer la crise. Parce qu'à un moment donné, le M5 avait abandonné le départ du président. Et le président a manqué de leadership en ce moment. Il n'a pas pris la direction pour gérer les choses. Pour revenir à ce que M. Cissé a dit. Au départ, il dit que je fais une mauvaise interprétation. Mais je le conseille de relire encore le communiqué des chefs d'État. Ils disent que les députés qui sont contestés démissionnent. Et ensuite, ils disent d'organiser les élections partielles. Ils ont déjà fini avec ça. Ils ne parlent pas de réexamen. On parle de démission et ensuite d'organisation d'élections partielles. C'est ce que le communiqué dit. Le communiqué est clair et précis. D'accord. On va maintenant parler des solutions. Il nous reste quelques minutes aujourd'hui. Vous aurez la parole tout de suite. Le communiqué est là. On a dit en attendant ces élections partielles, le Parlement pourra fonctionner avec les 107 députés restants. Ça veut dire que, parce que dans le communiqué, on ne peut pas donner tous les détails. Comprenez que l'opérationnalisation de ce communiqué, c'est tous les acteurs. Merci pour ces éclaircissements. Parlons maintenant des solutions. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui peut résoudre cette crise sociopolitique que le Mali vit? Aujourd'hui, les solutions à la crise malienne se trouve entre les mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Est-il capable de gérer cette crise? Pour moi, aujourd'hui, il doit aller au-delà. Il doit corriger ses erreurs. Ces erreurs qui ont permis encore d'intensifier la crise. Pour moi, aujourd'hui, pour l'Assemblée nationale, si les députés refusent de démissionner, ils disposent de l'article 42 de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas ça, il y a la Cour de la CEDEAO, la Cour constitutionnelle de la CEDEAO peut réexaminer les résultats issus de l'administration territoriale et voir rétablir D'accord. On va écouter les propositions des autres également. Direz aujourd'hui, quelles sont les actions prévues par le M5 qui vont vers la résolution de cette crise sociopolitique? Le M5 est toujours prêt au dialogue. Le M5 prône, c'est-à-dire les préoccupations du peuple malien. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues, notamment la semaine prochaine? Je dis bien, à partir du lundi, aujourd'hui nous avons une conférence de presse. Nous allons vraiment dire ce que nous pensons. Nous allons expliquer par A plus B que vraiment les résolutions de la CEDEAO, bien vrai qu'on remercie toujours, on l'a dit. Rapidement, il nous reste moins de temps. Est-ce qu'il y a une manifestation prévue la semaine prochaine? Il y a une manifestation. Quand? On n'a pas la date officielle, mais on va vous informer dans les 48 heures, 24-48 heures après la fête. Donc parmi vos actions pour résoudre cette crise, une manifestation prévue la semaine prochaine? Pas que des manifestations, sinon je reviens bien. Je dis bien, nous avons reposé notre mot d'ordre, qui est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pourquoi?
Parce que Ibrahim Boubacar Keïta a refusé de dialoguer avec les Maliens, a refusé d'écouter les Maliens, a refusé de se préoccuper pour les préoccupations du peuple. Oumar va répondre. Si c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu par la majorité pour résoudre cette crise sociopolitique? Pour résoudre cette crise sociopolitique, moi, je dirais ici, c'est un appel que je lance pour tout le monde, au-delà de nos égos. C'est-à-dire qu'on mette la casquette M5 de côté, la casquette RPM de côté, la casquette Yelema de côté, ainsi de suite. Et qu'on prenne tous la casquette Mali. Y compris le président de la République. Qu'on prenne tous la casquette Mali et s'asseoir. Il demande de négocier, de dialoguer avec le président de la République. Oui. Peut-on s'attendre à cela? Le président de la République fait partie, qu'on s'assoie entre nous. Voilà des pistes qui nous ont été données. Comment est-ce qu'on peut les opérationnaliser? Mais il faut que tout le monde soit de bonne foi. Les trois invités sur ce plateau sont d'accord sur une chose. Merci aux invités. Merci beaucoup. Je dirais que les trois invités sont d'accord sur une chose. C'est aujourd'hui, le dialogue va résoudre cette crise sociopolitique. Merci, Dr Mohamed Kassoum Djiré, membre du M5 RFP, Oumar Sissé, membre du parti présidentiel RPM, et Hamidou Doumbia, membre du parti Yelema. La régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.